Avec cette question, la deuxième tentative sera-t-elle la bonne après le rejet de Sylvie Goulard au tour de Thierry Breton de passer sur le grill au Parlement européen? Oui, qui doit valider sa nomination comme nouveau commissaire européen. Isabelle Horry, on va vous retrouver à Bruxelles. Première étape passée aujourd'hui, les eurodéputés qui étaient chargés d'examiner ces possibles conflits d'intérêts ont donné leur feu vert, mais alors de justesse. Oui, feu vert donné à une voix près, 12 voix contre 11. La commission des affaires juridiques a débattu 1h30 de son cas, alors que les candidats roumains et hongrois, eux, sont passés facilement à l'unanimité. La gauche et les Verts auraient voulu demander des précisions à l'ancien patron d'Atos, car le géant des services informatiques est très actif dans les secteurs couverts par son futur portefeuille. Manon Aubry de la France Insoumise est donc déçue du résultat. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne qu'on a une personne qui est nommée directement du secteur privé, PDG d'une grande entreprise, à la Commission européenne. Il y a de nombreuses zones d'ombre qui sont laissées par sa candidature et un mélange des genres qui ne fait pas honneur à l'éthique en politique. L'ex-ministre de Jacques Chirac a pu compter sur le soutien des élus conservateurs. Le républicain Geoffroy Didier souligne les efforts de Thierry Breton. Il a vendu ses actions et il se déportera dans les dossiers impliquant son ancienne entreprise. Nous devons être bienveillants à l'égard de Thierry Breton. Et le fait qu'il ait des compétences, le fait qu'il ait un passé, ne veut pas dire que c'est un passif. Le prochain rendez-vous du candidat français avec le Parlement européen, c'est jeudi après-midi pour son audition sur le fond. La gauche promet déjà de remonter au front pendant les 3 heures de grand oral. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.